Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'installation de la fontaine Mélusine. Nous allons commencer par raccorder la fontaine en eau. Pour ce faire, nous avons deux possibilités sur la fontaine Mélusine. La première sera le raccordement sur un robinet de type lave-vaisselle ou machine à laver. Nous allons utiliser cette pièce qui possède un joint, donc vous n'avez pas besoin de mettre de téflon sur votre robinet. Pour ce faire, vous allez juste venir le mettre devant, visser votre raccord. Une fois que c'est bien vissé, vous prenez une pince pour terminer. Et à partir de là, nous allons prendre le tuyau blanc. Pour l'exemple de l'installation, j'ai pris un tuyau plus court. Lors de l'installation de la fontaine, vous avez une bobine de fil de 5 mètres. D'accord ? Ça va être important de garder ces 5 mètres lorsque vous allez raccorder votre tuyau d'eau. Pour plusieurs raisons. D'une, ça optimise la dynamisation. Et de deux, ça permet de légèrement ralentir la pression de l'eau au cas où. Donc premièrement, nous allons simplement brancher notre tuyau à l'intérieur. Donc je commence à le mettre à l'intérieur, je sens une légère résistance et à partir de là, je peux pousser une deuxième fois pour bien enclencher le tuyau. J'utilise un circlip de sécurité entre les deux bagues. Voici, je prends mon tuyau que je peux laisser embobiner sur lui-même. C'est pas grave, vous le laissez comme ceci et je vais venir au dos de la fontaine enlever le bouchon où il y a écrit entrée d'eau. Pour ce faire, j'appuie avec le tournevis testeur qui est fourni avec votre fontaine sur la bague de sécurité pour venir tirer le bouchon. Ce que je vous conseille, c'est de venir couper légèrement votre tuyau d'eau. Vous allez pouvoir utiliser la vanne bleue qui permet de couper l'eau en cas de besoin. Vous venez la mettre du premier sens. Voilà, une fois qu'elle est bien enclenchée, je mets mon circlip de sécurité. Je viens la raccorder à la fontaine. Hop, j'ai bien poussé une deuxième fois. Je viens raccorder de l'autre côté. Je sens la première butée. Hop, je pousse une deuxième fois et je viens mettre mon circlips de sécurité. Voilà. Installer cette vanne à l'entrée de votre fontaine va avoir plusieurs intérêts, notamment de couper l'eau si besoin et surtout de couper l'eau le jour où vous voudrez changer vos filtres. Ce sera beaucoup plus simple que d'aller directement soit sous l'évier, soit derrière le lave-vaisselle en fonction des emplacements. Il se peut que sur votre arrivée d'eau, vous ayez déjà un lave-vaisselle d'installer ou un autre système qui utilise votre robinet. Vous avez simplement à acheter dans un magasin de bricolage ou sur internet ce qu'on appelle un Y. Je vous mets une photo ici, ça va permettre de dédoubler votre arrivée d'eau et vous pourrez comme ça installer tranquillement votre fontaine. Voici pour la première solution de raccordement en eau. Nous allons maintenant brancher les évacuations. Donc vous avez deux tuyaux bleus pour les évacuations. Vous allez brancher le premier au niveau de l'évacuation du trop-plein. Une fois, je pousse, deux fois, je suis enclenché. Pareil, pour enlever le bouchon, je viens utiliser le tournevis et j'appuie sur la bague de sécurité pour retirer le bouchon. Je viens prendre le deuxième tuyau bleu que j'insère dans l'évacuation une fois et deux fois. Voilà, mes deux tuyaux d'évacuation sont branchés. Pour ceci, pas besoin de garder les 5 mètres. Vous les raccordez en fonction de la distance dont vous avez besoin. Ces deux-là, étant donné que je branche sur une arrivée d'eau lave-vaisselle, il est censé avoir très proche une évacuation de type lave-vaisselle. Donc, je viens simplement les raccorder dans mon évacuation. Et voilà, la fontaine est raccordée en eau. La deuxième possibilité de raccorder votre fontaine en eau sera directement sous évier. Pour ce faire, vous utilisez cette pièce. Il va vous falloir dévisser votre flexible d'arrivée d'eau froide. Insérer ici, il va vous falloir sûrement mettre du téflon en fonction de votre installation. Vous venez le rebrancher directement sur le tuyau de cuivre et en haut, vous venez rebrancher le flexible. En fonction des installations, vous allez sûrement avoir besoin d'adaptateurs. C'est normal, vous trouverez ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Ici se trouve la sortie d'eau, donc une fois que votre raccordement est fait sur l'arrivée d'eau, vous venez prendre votre tuyau et vous l'insérez ici une première fois et la deuxième fois je pousse, je suis bien enclenché, je viens ouvrir la vanne et voici votre fontaine est raccordée en eau. Pour le raccordement des évacuations d'eau, ça se passera toujours cette fois sous évier. Sur votre PVC, vous avez souvent la possibilité au-dessus du siphon d'insérer un tuyau en fonction de vos installations. Sinon, c'est une pièce que vous pouvez trouver dans un magasin de bricolage pour procéder à son installation. Nous voici dans une configuration d'installation sous évier. Je vais d'abord identifier mon tuyau d'arrivée d'eau froide. J'éteins mon arrivée d'eau générale ou l'arrivée qui vient jusqu'à ce tuyau et je viens dévisser mon flexible. Voilà. Hop. Pour
étanchéifier un maximum, je viens mettre un peu de téflon. Alors je ne vais pas en mettre beaucoup, ceci est pour l'exemple, mais lorsque vous allez en mettre, il va falloir en mettre une bonne petite dose. Voilà. Hop. Donc normalement on fait en sorte de ne plus voir le pas de vis lorsque j'ai mis du téflon. Très bien. Je vais installer ma pièce. Voilà. Je fais en sorte de bien visser avec. Hop. Et je vais raccorder mon flexible de l'autre côté. Ici, je n'ai pas besoin d'en mettre car normalement, j'ai un joint qui vient faire l'étanchéité. Donc, je rebranche. Voilà. Je viens serrer. Hop. Hop là. Donc ici, je vais avoir mon arrivée d'eau par ce tuyau. Comme d'habitude, je pousse une fois, une deuxième fois, je suis dedans, je tire, je mets mon cerclips de sécurité ici que je n'ai pas avec moi. Et ça ira directement vers la fontaine. Pour les évacuations, sur ce genre de tuyau, nous n'avons aucune évacuation qui est déjà prévue. Donc nous allons pouvoir installer une pièce comme celle-ci qui se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, qui est un accessoire pour les évacuations de type lave-vaisselle. Donc je viens dévisser ces 4 vis, voici, et je vais pouvoir installer ceci autour de mon tuyau en PVC. Pour ce faire, car il va falloir faire un trou, nous voyons bien qu'ici nous avons le trou pour venir faire les évacuations. Et une fois que je l'aurai vissé autour de mon arrivée, alors vous pouvez le mettre à la verticale ou à l'horizontale, ça c'est à vous de voir. Cette pièce est vendue avec un accessoire pour venir faire un trou directement dans votre tuyau. Vous pouvez le faire à la perceuse, sinon utilisez ce qui est vendu avec. Cela vous évitera de passer au travers de votre tuyau. Vous mettez la petite pièce en métal et vous allez pouvoir tourner jusqu'à percer votre tuyau en toute sécurité. Nous voyons bien qu'ici, voilà, nous avons des petites dents qui permettent de faire le trou. Donc une fois que mon tuyau est branché autour, je viens remettre cette pièce. Ici nous avons une bague que je vais pouvoir dévisser qui va me permettre de choisir. Ici nous avons une bague que je vais pouvoir dévisser qui va me permettre de choisir l'inclinaison de mon tube. Je le visse. Mettons que je sois en arrivée droite. J'espère que c'est suffisamment clair. Je vais revenir visser la bague pour serrer et faire en sorte que cela ne puisse plus bouger. Une fois que c'est bien fixé, je prends mon câble d'évacuation, le premier, et je vais pouvoir pousser fort, hop, pour l'enclencher. On le voit qui passe, je tire un petit peu, ça ne sert à rien qu'il arrive jusqu'au bout, mais c'est ce qui va permettre de venir le bloquer. Vous pouvez toujours utiliser différentes astuces pour venir bloquer votre tuyau ici pour être sûr qu'il reste en place, et vous faites pareil avec le deuxième. Et voilà, votre arrivée d'eau sous évier et votre évacuation sous évier est installée. Voici, votre fontaine est raccordée en eau. Maintenant que votre fontaine est raccordée en eau et que les évacuations sont branchées, nous allons pouvoir installer le robinet du réservoir. Donc je viens enlever le couvercle du réservoir, je prends mon robinet, je dévisse le premier écrou, j'enlève le premier joint ainsi que le deuxième. Le deuxième est muni d'une collerette. Cette collerette, je viens la mettre dans le trou de mon réservoir. Une fois que je suis dedans, je fais bien attention à ce que ma collerette ne soit pas mordue. C'est bien souvent responsable de fuite au niveau du robinet. À partir de là, je viens mettre le robinet à l'intérieur, à l'envers. Hop, l'évacuation vers le haut. Je mets le deuxième joint, je mets l'écrou et je visse. Je visse jusqu'à rencontrer une résistance. Je visse. Et une fois que je suis là, je commence à viser plus fortement. Et à partir de là, je maintiens l'écrou à l'intérieur et je viens finir un quart de tour, un demi-tour avec le robinet. Et voilà, je peux remettre vers l'avant. Le robinet est installé. Nous allons maintenant pouvoir raccorder la fontaine en électricité. Voici les deux parties électriques. Vous avez ceci qui vient se mettre à l'intérieur du boîtier. Je viens brancher mon alimentation. Je récupère le câble et je viens le brancher à l'arrière de la fontaine. Dans le petit trou juste ici. Hop. Et voici ma fontaine est raccordée.
Pour la mise en marche de la fontaine, je viens tout d'abord enlever l'élastique qui maintient le flotteur. Ensuite, j'allume ma fontaine sur le côté. Lorsque vous allez brancher votre fontaine, les lumières vont s'allumer, la pompe va s'activer, va commencer à purifier votre eau. Le temps que les filtres se remplissent, c'est normal que l'eau ne coule pas avant quelques minutes dans le réservoir. Une fois que l'eau coule dans votre réservoir, il va être important de vidanger les 3 premiers réservoirs. Vous les laissez se remplir, vous éteignez votre fontaine, vous videz le réservoir dans une bassine. Une fois que le réservoir est complètement vide, vous refermez votre robinet et vous rallumez la fontaine. Vous faites ça 3 fois, c'est pour le nettoyage des filtres. C'est tout à fait normal, c'est à faire qu'une seule fois le jour de l'installation ou à chaque fois que vous changez vos filtres. Donc voici, votre fontaine est installée, vous commencez à voir l'eau qui coule dans votre réservoir. En attendant, vous pouvez procéder à 2 vérifications de fonctionnement. Vous prenez votre récepteur sonore que vous allez pointer à peu près au milieu du réservoir, vous l'allumez et là vous devez commencer à entendre la musique qui se diffuse. Je constate, si je mets ma main, ça vient bien de la fontaine. Donc, premier check, c'est complet. Le deuxième s'effectuera avec le tournevis testeur qui est fourni. Vous venez simplement mettre votre doigt au bout sur la partie cuivrée et le bout du tournevis sur l'électrode. Et là, on va voir à l'intérieur qu'une petite diode s'allume qui veut dire que la dynamisation est bien en cours. Voici, votre fontaine Mélusine est installée. Ce fut un plaisir pour moi de vous présenter l'installation de la fontaine Mélusine.